Aujourd'hui, nous allons découvrir comment poser des divisions avec un quotient, c'est-à-dire un résultat décimal, donc un résultat à virgule. Pour commencer, il va falloir poser l'opération en colonne comme on a l'habitude de le faire. Pour cela, il va falloir faire attention à une chose, c'est l'espace dont on va avoir besoin. Je place donc mes 486 et habituellement, je fais mon trait de division ici pour écrire divisé par 8. Ici, comme on va avoir un quotient décimal, on va avoir besoin de plus de place. Donc je vais laisser 2 carreaux libres avant de tracer mon trait ici à la règle. Je peux maintenant diviser par 8. On y va donc. On va commencer comme une division habituelle. 4, je dois le partager en 8, je ne peux pas, je vais donc prendre 48. 48, c'est 8 fois 6. 6 fois 8, ça fait 48. Il me reste donc 0. J'abaisse mon 6. Dans 6, combien de fois je peux mettre 8? 0 fois. Donc 8 fois 0, ça fait 0. Sur les 6 que je voulais partager, il m'en reste toujours 6. Habituellement, on s'arrête ici. Eh bien, c'est maintenant que va commencer la partie décimale. Pour comprendre, il faut imaginer que nous sommes en train de partager par exemple des gâteaux. Nous sommes 8 personnes et nous avons 486 gâteaux à se partager. Donc nous sommes 8 et nous voulons partager 486 gâteaux. On a vu que sur les 486 gâteaux, chaque personne allait avoir 60 gâteaux. Donc cette personne va en avoir 60, 60, 60 à chaque fois. Le problème, c'est que si on additionne tout ça, on n'obtient pas 486, puisque ici, on a 6 gâteaux restants. On ne peut pas les partager, ces 6 gâteaux. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va les couper en parts. Je ne vais pas pouvoir partager ces 6 gâteaux, mais je vais pouvoir partager chaque part. J'ai coupé chaque gâteau en 10. Donc j'ai ici 10 parts, 10 parts, 10 parts à chaque fois. Comme nous sommes dans des parts, nous sommes dans des fractions. Donc, ici, c'est 10 dixièmes. Même chose à chaque fois. Je vais pouvoir partager ces fractions-là. J'ai donc en tout 60 parts de gâteaux à partager. Et c'est ce que l'on va retrouver sur notre division en haut. C'est-à-dire qu'ici, je retrouve mes 6 gâteaux. Et chaque gâteau va être coupé en 10. Ce qui fait que maintenant, je ne vais plus partager les gâteaux, je vais partager les parts. Je vais donc rajouter ici un 0. Et grâce à ça, je retrouve ici mes 60 parts. Mais comme ce ne sont plus des gâteaux entiers, ça va se reporter ici aussi, puisque je ne vais pas pouvoir continuer à mettre des chiffres là, sinon ça me donnerait des unités entières. Je suis donc dans des parts, dans des fractions décimales. Je mets donc une virgule ici, et je vais faire exactement la même chose que d'habitude, sauf que je dois garder à l'esprit qu'ici je suis en train de partager non plus des gâteaux entiers, donc des unités, mais je suis en train de partager des parts, donc des fractions décimales. Alors, 60 dans la table de 8. Je vais prendre 8 fois 7, ça fait 56. 60 moins 56. 0 moins 6, je ne peux pas, donc 10 plus 1 plus. 10 moins 6, il me reste 4. 6 moins 6, il me reste 0. Je peux m'arrêter ici pour le moment. Cela signifie que chaque personne va avoir 60 gâteaux entiers plus 7 parts. C'est ce que l'on retrouve ici. On retrouve les 60 gâteaux entiers plus 7 parts, donc 7 dixièmes. Je retrouve ici mon 7 dans la colonne des dixièmes. J'ai distribué donc 7 parts à tout le monde, donc 7 dixièmes, c'est ce que je retrouve là, 7 dixièmes pour chaque personne. En tout, j'ai donc distribué 56 dixièmes.
C'est ce que l'on observe ici. 10 dixièmes, plus 10 dixièmes, plus 10 dixièmes, plus 10 dixièmes, plus 10 dixièmes, donc 50 dixièmes, plus mes 6 dixièmes ici. Ce qui fait qu'il me reste ici 4 parts, 4 dixièmes. C'est ce que je retrouve ici. Pour la suite, on pourra continuer. Mais comme 4 parts ne peuvent pas être partagées en 8, je vais devoir couper ces parts en plus petites parts pour avoir suffisamment et partager en 8. Mais ça, ce sera à suivre. Pour reprendre un peu tout ça, on va essayer avec une nouvelle opération, 175 divisé par 2. Donc je pose l'opération comme d'habitude. Je mets 175. Je rappelle que je vais avoir besoin de plus de place, comme on l'a vu ici. Donc je laisse 2 carreaux avant de tracer ici mon trait à la règle. Je peux maintenant commencer ma division comme d'habitude. Je ne peux pas partager 1 en 2, donc je vais partager 17. 17, c'est 2 fois 8. 2 fois 8, ça fait 16. Il me reste donc 1. 7 moins 6. 1, 1 moins 1, 0. J'abaisse mon 5. Je vais donc partager maintenant 15 en 2. C'est 2 fois 7, ça fait 14. Il me reste 1 à partager. J'ai abaissé tous mes chiffres, ça veut dire que j'ai partagé toutes mes unités. J'obtiens donc 87 unités complètes et il me reste une unité que je ne peux pas partager en 2. Je vais donc reprendre le modèle des gâteaux, je vais couper cette unité en 10. J'obtiens donc 10 parts, 10 dixièmes, et je passe donc dans la partie décimale et je vais chercher le nombre de dixièmes. 10 dixièmes, c'est 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Il me reste donc ici 0. Ça veut dire que chaque personne aura 87 gâteaux entiers et 5 parts, 5 dixièmes.